Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors, vous avez le Cosmos et le Pan qui nous parlent d'intelligence et d'affirmation de soi. Alors, une semaine de compréhension des lois de l'univers, peut-être quelque chose de très invisible, de très intérieur. Vous avez Mercure dans votre signe cette semaine, quelque chose aussi qui vous permet de vous affirmer, une situation qui va vous permettre de mettre votre intelligence à l'œuvre pour affirmer quelque chose, votre vérité, votre vision aussi des choses, votre compréhension des choses. On a vraiment quelque chose en lien avec l'extérieur, tourner vers l'extérieur pour rayonner par une compréhension très forte de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà ce que je ressens. Pour certains aussi, vous allez avoir des activités intellectuelles, apprentissage, examen, il va y avoir des choses, peut-être un entretien aussi, pour du travail. Vous allez être en pleine possession de vos moyens. Voilà. On a le soleil qui entre en Lion là sur le lundi, c'est une énergie très forte pour justement apprécier ce que vous êtes, avoir de la volonté, du courage, de l'énergie et de la créativité aussi pour trouver des solutions, pour affirmer ce que vous êtes. Mars en Lion, c'est aussi cette idée de prendre des initiatives positives et c'est vraiment une énergie qui améliore la confiance en soi. Donc ça va ressortir pour vous, clairement. On va regarder ce que fait la Lune aussi. Ici, elle forme un premier quartier en Verseau. On est dans un espace de libération, une nouvelle idée, quelque chose d'atypique. Un espace intellectuel qui n'a pas encore été exploré, une idée qui permet d'avancer et d'aller vers son abondance. On va voir ce que dit le tarot. Eh bien, vous avez le valet de denier, donc vous allez en faire quelque chose en fait de cette nouvelle idée. Peut-être que vous mettez votre créativité au service de quelque chose d'inhabituel sur cette semaine, ou en tout cas, oui, quelque chose qui n'a peut-être pas été encore complètement exploré, ou l'idée de faire quelque chose un peu de différent par rapport à d'habitude. On va changer de comportement, se saisir d'une opportunité, de construire quelque chose de nouveau. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur vos projets, ça peut être au niveau intérieur. On a vu qu'il y avait quand même un cheminement intérieur important aussi. Très belle opportunité de faire grandir quelque chose en vue aussi de construire pour la pleine lune en taureau qui sera aussi un moment bénéfique pour récolter l'abondance, pour regarder ce qu'on a construit et voir ce qui reste à faire avec une pleine lune qui aura lieu le 15, donc la semaine prochaine, le vendredi 15, en même temps que d'ailleurs que Saturne repartira direct. Alors on va regarder les messages au quotidien maintenant. Sur le lundi 4 d'abord. Ok. Donc on nous parle d'une conclusion sur cette journée. Vous allez négocier quelque chose sur une situation qui se termine. Vous jonglez avec deux situations, vous êtes entre deux, mais ça se fait bien, il y a beaucoup d'aisance en fait, pour clôturer quelque chose, alors peut-être terminer un dossier, passer un coup de fil qui était important aussi, parce que ça va mettre un terme à une situation, voilà, il y a quelque chose à faire, des papiers. Vous n'avez peut-être pas tout à fait le temps, mais vous allez le trouver, c'est très positif pour avancer. Alors on a une lune dans votre signe aussi, opposée à Jupiter, qui aide aussi à prendre conscience que peut-être cette situation qui est à terminer, ce dossier à boucler, c'est important aussi pour trouver votre équilibre intérieur, pour arrêter d'être entre deux aussi, pour vous connecter à ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet aussi d'être dans des interactions positives. Sur le mardi 5, on a le 5 d'épée et la croix. Alors ici, j'ai un changement intellectuel sur quelque chose qui pèse, quelque chose de difficile. Il y a une compréhension en fait d'une épreuve qui a été passée. Alors peut-être que c'est sur cette journée qu'il va y avoir quelque chose de difficile comme un obstacle. Vous voyez en fait que cet obstacle, il vient vous demander de trouver une solution, une ressource en vous que vous avez déjà, qui indique aussi que votre vie est en train de changer.
Donc un nouveau regard, et vous avez le cosmos qui nous parle de ces vérités universelles, de cette vérité aussi qui est en vous. Qu'est-ce qui est aligné à votre vérité intérieure? La Lune en résonance, elle vient à la conjonction de Vénus. C'est très important ça, parce qu'elle continue à vous connecter à cette idée de qu'est-ce qui me fait du bien. Vénus en Sagittaire, c'est l'expression facilitée de ses émotions, c'est la recherche d'épanouissement. Voilà. Dans cette situation, manifestement, il y a quelque chose qui va nuire à votre épanouissement. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est changement, une forme de rupture aussi quand même, hein, et affirmation de soi pour dépasser l'obstacle. Sur le mercredi 6, magnifique. Donc un début de semaine peut-être qui va être un petit peu challengeant, hein, avec un défi, mais vous allez passer ça haut la main, et on arrive sur le mercredi avec une très belle énergie de complétude. Alors, ça peut être vous en tant que femme, ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte une très très belle énergie, une énergie positive, d'amitié, ça peut être dans les relations de couple, familiales, hein, au travail, une notion de complétude et de bien-être. Il y a des leçons quand même qui ont été intégrées. Je pense qu'aussi vous vous connectez à l'abondance qui est là autour de vous, à regarder le positif dans votre vie et à laisser de côté ces obstacles, ces choses pour lesquelles parfois vous ne pouvez pas agir aussi. Hein, on a une lune en Capricorne au sextile de Saturne, donc c'est aussi... Saturne, c'est tous les blocages, c'est les obstacles. Hein. Vous en retirez le meilleur et vous agissez en fait de façon structurée, de façon cohérente par rapport à cette notion aussi. On a Saturne depuis très longtemps en Poisson, l'idée de faire grandir son temple intérieur. Vous êtes en alignement avec vous-même et vous allez profiter de la vie sur cette journée. En plus, il y a de bonnes nouvelles, je pense, et un sentiment de communauté en fait, et de joie partagée qui est très prégnant, qui est très présent là sur cette journée. Alors, sur le jeudi 7, 9 de bâton, ouais, 9 de bâton et la pyramide. Alors en pivot de semaine, votre dialogue intérieur, c'est quand même l'idée de se protéger pour s'élever. Vous avez une aspiration à vous élever, à vous comprendre de mieux en mieux, à aller vers votre moi supérieur, ça c'est très clair. Mais vous savez aussi que vous avez à vous protéger et peut-être à vous protéger de ces énergies toxiques là qu'on ressent au début de la semaine. Dans cette carte, il y a la présence de Saturne pour moi, c'est-à-dire que je comprends ce ce guerrier, il a combattu, il a relevé des défis. Maintenant, il ne va pas retourner dans les mêmes choses qui l'ont mis au défi. Parfois, les défis reviennent. C'est permanent, c'est la vie. Ça fait partie du chemin. Hein, ça fait partie du chemin, mais vous savez mieux les négocier. Surtout, ce qui se passe ici, c'est que vous mettez un cadre, en fait. C'est ça aussi, l'affirmation de soi. Je sais ce que je veux, je sais à quoi j'aspire, et vous n'allez pas m'empêcher. Ni par votre présence toxique, ni par les paroles dégradantes, ni par l'idée de nuire, oui, et de projeter vos peurs sur mes projets. Donc, on protège son espace d'épanouissement personnel, en se connectant à des belles personnes. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Et il y a un processus de compréhension. Le 9 de bâton, c'est aussi l'idée que j'ai intégré, je comprends ce qui se joue. Et j'ai pas forcément envie que ça se répète. Donc je vais protéger ce qui est en train de grandir. Pour certains aussi, on nous parle d'une affaire, hein, de quelque chose sur l'entrepreneuriat. Vous avez à protéger l'intégrité de cette entreprise, de ce projet professionnel. Et vous ferez ce qui est nécessaire. Peut-être en ne parlant pas de vos projets à venir non plus avec n'importe qui. Alors, on me demande de préciser, quand je dis à n'importe qui, c'est à des personnes, en tout cas, dont vous n'êtes pas certain qu'ils sont qui sont là pour votre bien, qui recherchent votre intérêt réel. Sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a? 2 de bâton et l'argent. Alors, il y a une somme d'argent là qui arrive. Hein. Il y a une question d'abondance qui est là. Des perspectives aussi, alors c'est peut-être par rapport à votre projet d'entrepreneuriat, un projet créatif peut-être. Il y a une question d'abondance qui est là, je pense que c'est pas très loin, il y a peut-être une entrée d'argent, je vous le disais, mais on a besoin d'évaluer combien ça me coûte de produire ça, de générer cette abondance, c'est à quel prix? Quel est le prix à payer? Quelque chose est à mettre dans la balance en fait, pour garder son équilibre énergétique en particulier, c'est ça que je ressens. Et la lune en Verseau,
elle indique en fait qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Comment j'obtiens mon abondance, qu'elle soit financière, matérielle, émotionnelle, spirituelle. Comment je vais chercher l'abondance? Où est-ce que je vais la chercher? Est-ce que c'est équilibré? Chacun aura sa propre réponse. Mais c'est un temps d'introspection important avec cette lune au sextile de Mercure. Donc Mercure dans votre signe qui vous apporte beaucoup de ressources intellectuelles pour avoir une vision finalement plus claire. Je vous ai dit que Mercure était en exil, mais quand même il est là dans votre signe. Il vous apporte une clarté d'esprit. Il vous apporte une réflexion optimiste. Il apporte de la perspicacité dans la réflexion. Donc, voilà. Quel est le prix à payer pour être dans l'abondance telle que je l'aperçois aujourd'hui? C'est ça. Et pour certains aussi, ça peut être une abondance relationnelle. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là peut-être pour ce que vous leur apportez matériellement? Il y a cette question à se poser. Chaque question va parler à une personne qui regarde la vidéo. C'est pas toutes les questions pour les mêmes personnes. Mais il y a quelque chose qui va être remis dans la balance, je pense, sur cette journée du vendredi. Sur le samedi 9 et sur le quartier de lune en Verseau. Alors attendez, je vais regarder aussi sur le dimanche. Ok. D'accord. Alors ici, ce que je ressens, donc la mort et la colombe, et ici, le 7 de denier sur le samedi et le masque. Bon, il y a des questions relationnelles, clairement, sur lever le voile, en fait, des intentions de l'autre, et de vos propres intentions peut-être, mais c'est surtout de l'autre. Patienter. Sur le samedi, je pense que vous allez laisser l'autre, en fait, montrer son faux visage. Il y a quelque chose comme ça. Pour après, derrière, voilà, vous positionner. Donc, patience. Vous laissez l'autre se dévoiler. J'ai le sentiment que c'est ça, le message, en fait. Et ça fait partie, selon moi, d'un processus de guérison. Vous avez besoin de voir avec vos propres yeux qu'il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous. C'est pas plus grave que ça, mais ça permet d'être clair, d'avoir une vision claire, consciente des relations qui se jouent. Chacun fait comme il peut, chacun met les masques qu'il met, c'est pas forcément pour vous nuire. Mais voilà, votre qualité d'observation, votre patience va vous permettre aussi de faire tomber les masques ou de les percevoir en tout cas. Donc ça va permettre d'aller vers des transformations sur le plan relationnel, vers plus de sérénité, et sur le dimanche ça ressort ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a des révélations qui vont vous permettre finalement de vous affirmer d'abord intérieurement en disant voilà, moi j'aspire à plus de sérénité, plus de paix. Donc je vais changer des choses, je vais faire un peu différemment. Et c'est possible ici qu'avec cette lune en Verseau, vous soyez amené à justement faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Peut-être que vous réagissez à certaines paroles ou à certains comportements. Et là, il y a vraiment une invitation, et puis c'est ce que vous allez faire spontanément, vous allez répondre plus que réagir. Donc vous allez vous exprimer depuis un espace de conscience moins instinctif et plus réfléchi, ce qui va donner des résultats plus ajustés en fait. Plus ajustés parce que on ne pourra pas vous reprocher d'être dans l'hyper-réaction, vous voyez. Tous ces jeux de masques, de toxicité en fait dans les relations, ça va se neutraliser. Si à partir du moment où vous êtes dans votre pleine conscience, vous êtes beaucoup moins vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vulnérable, mais je parle de vulnérabilité dans le sens où atteignable en fait, moins atteignable par les énergies tierces, qu'on peut nommer tierces. Allez, je vais prendre pour conclure ce tirage un message de l'oracle ad infinitum et un message de l'oracle catharsis. Un mantra pour vous accompagner, très intéressant, voyez. Je communique avec compassion, honorant la diversité des opinions. Alors d'abord, ça nous parle de ses relations aux autres. L'autre met un masque, il est dans sa diversité, il fait comme il peut, l'autre fait comme il peut.
D'accord? Chacun fait comme il peut et vous avez l'énergie de compassion. Donc ça ne vous enlève pas le fait de vous protéger, ça ne vous met pas dans un espace de colère et de haine. C'est simplement qu'il y a des moments où il faut poser ses limites. C'est là que c'est tout en nuance en fait, entre s'imposer sans écraser l'autre, exprimer sa réalité, sa vérité, tout en acceptant que l'autre puisse avoir une autre vision. Mais là, vu qu'il y a le masque, moi je pense que quand même aussi, pour certains, c'est qu'en fait, cette personne, elle n'est pas tout à fait alignée avec elle-même. Bon, elle vous impose sa vision des choses. Il y a autre chose derrière. Mais pour certains aussi, enfin, ça peut être aussi pour ces personnes qui mettent des masques, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées qu'elles ont raison. Mais peu importe, vous voyez, alors on a tous ces petits oiseaux là dans la carte. Chacun est en train d'exprimer sa vérité. Donc on vous invite quand même à rester dans une communication bienveillante. D'accord ? Et donc dans la réponse, plutôt que la réaction, surtout si vous vous sentez attaqué, ne prenez pas les choses personnellement. C'est ça aussi. Et le message de purification. Ah ouais. Alors ici on nous parle d'alignement avec le coucher de soleil. On nous parle d'alignement, c'est Saturne au trigone du soleil. Très intéressant parce qu'on l'a dans le ciel actuellement aussi, ce trigone, jusqu'au 9. C'est une énergie de persévérance, d'approche mature des problèmes, des situations qui peuvent être compliquées, pour surmonter les obstacles et attirer l'abondance à soi. Très intéressant. C'est une carte d'alignement. Le bonheur, c'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Donc pour trouver le bonheur, il vous faut être aligné. Voilà, tout simplement. Tout simplement, il y a une espèce de squelette comme ça qui se crée, un alignement qu'on vous invite à explorer. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que vous ne faites pas toujours ce que vous dites ou vous ne dites pas toujours ce que vous pensez que vous n'êtes pas aligné. Vous êtes en construction, nous sommes tous collectivement en construction. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, Gandhi nous dit que le fait d'être aligné, c'est une manière d'accéder au bonheur, c'est ça surtout. Et ça demande, cet alignement, une certaine rigueur mentale, une persévérance aussi vis-à-vis de soi-même. L'idée qu'on va y arriver, pas un acharnement, mais on va y arriver. C'est du courage aussi qu'il y a. On me bloque le chakra de la gorge pour s'exprimer. Pour certains, c'est pas pour tout le monde là, mais je pense que certains ont du mal à exprimer ce qu'ils pensent fondamentalement. Oui. C'est aussi l'idée quand même de prendre ses responsabilités, de dire ce que vous pensez. Ça me bloque encore le chakra de la gorge, ouais. Mais oui, dire ce que vous pensez, en honorant la diversité des opinions, c'est pas forcément mauvais. Mais c'est vrai que ça peut changer les relations du coup. Mais c'est ça l'affirmation de soi. Dire non, je ferai pas ça parce que c'est pas aligné, j'ai pas envie, c'est pas éthique. Enfin, et sans se justifier. Non, je ne suis pas disponible ce soir pour sortir. Non, je ne vais pas te rendre ce service-là. Sans la peur de pas être aimé en fait. C'est ça aussi. C'est être en paix avec ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on décide de faire. C'est ça, voilà. Bon, c'est tout un programme de toute façon, on bloque encore le chakra de la gorge, c'est tout un programme et il n'y a pas de compétition à aller très très vite dans la semaine sur ça. C'est une phrase que l'on vous invite à explorer, avec vraiment cette idée de maturité aussi, dans le sens de faire grandir son temple intérieur, de se renforcer, d'apprendre, de grandir, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience. C'est ça en fait. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.